Si je le voulais, je pourrais vous dire, à vous qui m'écoutez, qui vous étiez avant votre vie actuelle, c'est-à-dire avant d'être ce que vous êtes aujourd'hui. Il suffirait que je me pose la question, mais je ne le désire pas. Comme je ne désire pas vous dire qui je suis, c'est-à-dire quelle forme j'ai présentement. Ceux qui me connaissent vous expliqueraient que je ressemble étrangement au comte de Saint-Germain de l'Histoire. Ils vous diraient que je parle couramment 17 langues et 8 dialectes. Ils vous diraient que je sais faire de l'or et que je vis longtemps. C'est déjà beaucoup, ne trouvez-vous pas? Et c'est normal, puisque je suis le comte de Saint-Germain revenu parmi vous. Je peux tout de même vous donner quelques renseignements sur la forme humaine que j'ai prise dans la société policée, réglementée d'aujourd'hui. Oui, j'ai un état civil officiel. Oui, j'ai des parents devant la loi, un homme et une femme que j'aime beaucoup. Ils sont persuadés que je suis leur fils légitime, alors que je les ai mystifiés en usurpant la place de leur fils véritable, en m'incarnant à l'intérieur même de celui-ci. Oui, j'ai une adresse légale, mais je n'y habite pas. J'ai une profession, mais je ne l'exerce pas. Je possède un magasin d'antiquités quelque part à Paris, mais je n'y suis jamais. Je me suis choisi un collaborateur. Il y a 28 années qu'il me connaît et qu'il est à mon service. La première fois qu'il m'a vu, il y a 28 ans, j'étais semblable à ce que je suis maintenant. Je n'ai pas changé, je n'ai pas vieilli. Pourtant, mon état civil légal me donne un âge, 32 ans. J'en ai 17 000, rappelez-vous. Comment je suis revenu parmi vous? J'ai une base en France, elle est à Chartres. Oui, bien plus exactement, elle est située sous la cathédrale de Chartres, à une centaine de mètres en dessous, au centre même du labyrinthe. Je vous expliquerai tout à l'heure ce qu'est le labyrinthe. Il me faut d'abord vous décrire notre base. À la vérité, son entrée ne se trouve pas sous la cathédrale. Elle se situe à 4 km de la ville, à un endroit secret que je suis le seul à connaître. Je n'y ai amené un homme qu'une fois. Cet homme, dont je tairai le nom parce qu'il ne veut pas qu'on le prononce, est industriel dans l'électronique en Europe. Mais c'est aussi Casanova. Il ne le savait pas avant de me rencontrer et il ne me croyait pas. Je voulais le convaincre de sa réalité, alors je l'ai amené à ma base et je lui ai fait parcourir les 4 kilomètres qui séparent la cathédrale de l'entrée. Je lui ai fait vivre un spectacle qu'il n'est pas prêt d'oublier. Sous ses yeux, tout un pan de terre avec ses arbres s'est soulevé par lévitation découvrant le souterrain qui conduit à ma base, sous la cathédrale. Me suivant, je l'ai conduit à la salle où sont rangés mes appareils. Nous sommes entrés ensemble dans l'un de ces appareils. Et il a revécu dans le temps toutes les périodes de sa vie, quand il était riche, très riche, quand il était pauvre, en prison. Je lui ai fait revivre en quelques instants toutes ses aventures amoureuses. Depuis quelques jours, la base de Chartres a été transférée à l'Agartha, au Tibet. Je vous ai promis de vous parler du labyrinthe. Il faut savoir que certaines cathédrales constituent en elles-mêmes un message. La cathédrale de Chartres est celle qui, dans tous les textes, est reconnue par les initiés. C'est ce qui explique les pèlerinages qui convergent vers elle, même si ceux qui y participent n'en ont pas conscience. Dans toutes les cathédrales, il y a le labyrinthe. Le labyrinthe représente les méandres de l'âme et de la vie. Il ne doit pas s'interpréter en cercle, mais en ligne droite. Si l'on pouvait le déplier sur une feuille et le présenter par un dessin en ligne droite, il représenterait exactement le graphique d'âme de l'onde vibratoire, anti-gravitation. Évidemment, dans les cathédrales, il n'est pas possible qu'il soit autrement qu'en cercle. Le labyrinthe de Chartres est en plus quelque chose de spirituel. Tout est dans tout. Mais me direz-vous, que devient l'homme? De tout temps, vous le savez, l'homme a eu plus besoin de sa force physique que de sa pensée. Il a besoin de sa force physique parce que les objets ont un poids, parce que les choses représentent une matière qui pèse. Ils ne peuvent les déplacer par la seule force de la pensée. Par la pensée, ils peuvent seulement structurer cette matière, l'inventer, la voir, la souhaiter. Dans le temps, ils parviennent à la façonner à l'image qu'ils s'en sont faites dans leur pensée. À partir de ce moment, elle pèse, et ils sont obligés de se servir de la matière, de leur corps, pour la déplacer. Or, ce que le labyrinthe donne, c'est la clé de l'antipesanteur. Il ne la donne que lorsqu'il est déployé.
Aujourd'hui encore, personne, sauf les initiés, peuvent l'interpréter. Si l'on pouvait mettre le labyrinthe en ligne droite, ce serait l'âge d'or. Si vous me croisiez un jour dans la rue, vous ne me reconnaîtriez pas. Je serais pour vous un homme parmi les autres hommes. Apparemment, rien ne me différencie de vous. Et pourtant, je suis bien différent. Il en est de même pour certaines personnes que je fréquente. Car il y a dans la foule anonyme une élite mystérieuse, très peu nombreuse, qui revient du passé. Louis XV, Madame de Pompadour et Mademoiselle Ninon de l'Enclos, Casanova aussi. Avant de dire par exemple à Mademoiselle de l'Enclos qui elle était, j'ai fait une projection dans l'astral de cette personne plusieurs mois à l'avance. Je l'avais rencontrée dans un ancien prieuré, devenu aujourd'hui une auberge. C'est après que j'ai eu la certitude morale de son affiliation astrale avec Ninon de l'Enclos, que j'ai pu lui dire cette chose déterminante pour elle, cette chose qui a modifié le cours de son existence actuelle. Vous n'êtes pas celle que vous croyez être, mademoiselle. Vous êtes Ninon de l'Enclos. Si j'ai rencontré mademoiselle de l'Enclos, c'est que je devais la rencontrer, car le hasard n'existe pas. Il n'y a que des coïncidences heureuses. Il en a été de même pour Madame de Pompadour, que j'ai fixée à l'âge de 24 ans, et qui aura toujours l'apparence d'avoir 24 ans, comme j'ai moi-même celle d'en avoir 30. Elle a été réintégrée par moi grâce à mon produit, à l'état de très jolie femme qu'elle était. Car la beauté a été atteinte au XVIIIe siècle. Madame de Pompadour rencontre actuellement Louis XV 4 fois par an dans le midi de la France, où il a décidé de fixer sa résidence. Le roi n'aurait pas pu poursuivre avec nous cette aventure s'il n'avait pu revoir Madame de Pompadour. Nous l'avons rejoint l'été dernier à Eden Rock, où nous avons passé 14 jours ensemble. Ce furent des vacances très XXe siècle. Théâtre, bateau, automobile, nightclub. Rien ne nous distinguait des autres, parce que rien ne devait nous distinguer d'eux. Il aime à dîner chez ses amis, et il en a de nombreux sur la Côte d'Azur et dans le Midi. À chacun ses mauvais goûts, comme disait Mademoiselle de l'Enclos. J'aime les femmes. Pourtant, j'ai toujours eu une vie sentimentale extrêmement prudente, parce que je ne pouvais pas, et je ne veux toujours pas, m'aliéner les difficultés qu'un sentiment fait naître. Je ne peux pas tomber dans ces pièges, parce que cela irait à contre-courant de ce que je projette et de ce que je fais.